bénissons encore le Seigneur en ce matin qui, par sa grâce, nous réunit en sa sainte présence et dans notre clôture du programme que nous avons commencé mercredi. C'est lui qui nous accorde ce privilège. Alléluia. C'est vrai que nous clôturons avec le programme, mais nous ne clôturons pas avec le combat. Alléluia. C'est un travail que nous devons soutenir jusqu'au bout. Puisque la Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre ou à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Et ces esprits ne se fatiguent pas. Amen. Ils sont à l'œuvre pour accomplir les desseins de leur maître. De la même manière, nous ne devons pas nous fatiguer. Ceci est juste une entrée en matière pour nous montrer tout le problème a commencé et comment est-ce qu'il s'est établi. Alléluia. Et en ce jour, nous voulons voir, malgré tout ce qui a pu être fait, malgré les dégâts que le diable a pu apporter dans les vies humaines, dans les familles, nous voulons voir ce matin ce que Dieu, lui, l'a fait. Afin que pour celui-là et pour celle-là qui s'engage véritablement avec lui, que ces sévices du diable puissent trouver leur fin. Alléluia. Parce que le diable, c'est vrai, il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Il n'y a qu'un seul puissant. Amen. Donc ce matin, comme je disais, nous voulons voir la victoire que le Seigneur a acquise pour l'humanité tout entière. Et qu'il se manifeste seulement dans la vie de celui ou de celle-là qui s'est engagé avec lui. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 1. Nous lirons du verset 67 jusqu'au verset 75. Dans ma version, il est écrit: son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisant en ces termes: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité racheter son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui est de nos ennemis et de la domination de ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de nous servir sans crainte, en marchant dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Ce que nous avons obtenu, lorsque l'enfant Jean, qui est surnommé par la suite Baptiste, est né, son père, depuis la conception jusqu'à ce jour, il était muet. Lorsque l'enfant est né, il a pu parler parce que lorsque l'ange l'avait visité et lui faisait connaître cette bonne nouvelle, il avait douté. En ce moment-ci, donc, sa bouche, langue se délie et il commence à prophétiser. Non pas sur son enfant qui vient de naître, mais pour celui-là qui était encore dans le ventre, qui avait encore au moins 3 mois avant de naître. Il commence à prophétiser sur la venue du Sauveur, du Libérateur, selon la promesse que Dieu avait donnée à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, qui susciterait un libérateur dans la famille de David.
Et les versets 14 et 75 davantage notre attention où il dit qu'il avait juré qu'après nous avoir délivrés, il nous accorderait de l'eau servie sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours. Ce qui nous amène à comprendre que on peut même devenir enfant de Dieu, mais aussi longtemps que nous n'avons pas encore connu l'origine des malédictions dans nos familles et que nous n'avons pas encore rompu avec les alliances que nos ancêtres ont pu tisser avec le monde des ténèbres, nous ne pourrons pas servir Dieu de manière adéquate. Alléluia. Parce qu'il y aura toujours confrontation entre l'alliance ancestrale sous laquelle nous sommes nés et l'alliance sous laquelle nous venons d'entrer, où nous sommes entrés. Mais le Seigneur précise ici au travers de la bouche de Zacharie que c'est après les avoir livrés qu'il leur accorderait de l'eau servie sans crainte. Amen. Donc même étant enfant de Dieu, lorsqu'on n'est pas déconnecté véritablement de ses origines ancestrales, de ce qu'on peut rendre, on peut penser rendre à Dieu, pas plutôt au Dieu de nos ancêtres. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa grande miséricorde et sa bonté, voudrait d'abord nous déconnecter de nos ancêtres, afin que la connexion avec lui ne souffre d'aucun défi. Et c'est ce que nous constatons de nos jours dans l'Église. Malgré tous les enseignements qu'on portait aux fidèles, on trouve des fidèles qui se conduisent à l'encontre de ces enseignements. Ils sont pris la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas déconnectés avec leurs ancêtres. Alléluia. Et le Seigneur Dieu manifesté expressément pour que cette déconnexion puisse être possible. D'abord par rapport au peuple d'Israël. Alléluia. Parce qu'en ce temps-là, ils étaient sous la domination de l'Empire romain. Si c'était par rapport à la délivrance physique, le Seigneur Jésus les aurait délivrés. Alléluia. Mais nous constatons que le Seigneur Jésus est mort toujours sous l'emprise de l'Empire romain. C'est ce qui nous amène à comprendre que ce n'était pas par rapport à la délivrance, c'était par rapport à la délivrance spirituelle, de l'adversaire spirituel qui est le diable et qui a pour allié le péché. Parce que Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, s'est souvenu de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Si ce n'était que les autres, vers l'approche de la venue du Messie, il y a eu trop d'idolâtrie dans le peuple d'Israël. Mais il s'est souvenu de celui qui a été fidèle avec lui, malgré la différence humaine, Abraham, pour apporter la matérialisation de la promesse qu'il avait faite. Et le Sauveur est venu et il a accompli ce que il était venu, afin de mettre l'adversaire de Dieu et du peuple de Dieu à terre. Pour que tous ceux-là qui s'engagent avec Dieu puissent nous servir de manière libre. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y aura pas d'opposition. Mais cette opposition ne pourra pas confronter la liberté dans laquelle nous sommes. Comme le Seigneur a su le dire au travers de la bouche de Jésus. Nous ferons la guerre. Alléluia. Mais ils ne nous vaincront pas. Et le Seigneur l'a confirmé lui-même. Quand nous pouvons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, parlant de l'Église, qu'il bâtira son Église et les portes de ce jour des morts ne pourront point contre elle. Ce qui veut dire que lorsque nous engageons avec Dieu dans l'Église, davantage à l'opposition. Mais une chose est sûre, cette opposition ne va pas prévaloir parce qu'il a accompli tout ce qu'il fallait. C'est comme je disais, on a besoin de cette délivrance ou de cette déconnexion avec les alliances ancestrales sur lesquelles nous avons grandi jusqu'à un certain moment.
où nous rencontrons le message de l'évangile, afin que maintenant le service que nous pouvons rendre à Dieu puisse nous parvenir, puisse lui être d'une bonne et agréable odeur. Sans cela, nous risquons d'avoir été dans l'église, avoir chanté à la chorale, avoir servi, même été prédicateur, mais en ce jour-là, lorsque nous rendons le dernier souffle, que ce soit nos ancêtres qui viennent nous accueillir, à notre grande surprise, bien entendu, parce que quoi, le lien était toujours là. Mais Dieu voudrait rompre ce lien. Alléluia. Afin que même lorsque nous aurons fini de le servir, quand ce moment arrive, ou alors s'il revient, nous trouve encore en train de servir avec lui. Parce que le diable a établi dans les familles que chaque descendant devrait servir le Dieu de ses ancêtres et mourir dans ce service. Et c'est pourquoi le message de l'évangile, on entend ce message, on ne le pas pour. Parce que les êtres humains sont conditionnés de cette manière depuis les origines de leur famille. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a tout accompli. Venu sur cette terre, sous la chair humaine, il a mené une vie sainte, une vie sans défaut, afin de montrer aux hommes comment est-ce qu'ils devaient vivre, afin de montrer déjà au peuple d'Israël et au reste des nations comment est-ce qu'ils devaient vivre pour être agréables à Dieu. Et finalement, il s'est offert en sacrifice. C'est que Dieu avait fait en sacrifice en ce jour dans le jardin d'Éden n'était qu'une figure de l'agneau parfait, l'agneau pascal parfait que le peuple d'Israël a eu à offrir par des siècles. Il s'était offert lui-même en ce jour. Bien que les adversaires étaient en train de se réjouir, nous l'avons finalement éteint. Sur la croix, il a déclaré ce qui était accompli. Alléluia. Et ce que nous allons lire dans le livre de Jean, au chapitre 10. Lisons les versets 28 à 30. C'est écrit dans ma version. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Des soldats en remplirent une, la fixèrent à une branche d'hysope et la portèrent à sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit: tout est accompli. Puis baissa la tête et rendit les... Amen. Nous lirons également dans l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 2. Verset 13 au verset 15. Vous, en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait à destruction. Et il a annulé en le courant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Le piège que Dieu a tendu au diable, c'était qu'il puisse pousser son fils à la mort. Il ne dit pas que c'était au travers de la mort que la victoire devait être acquise. Et lorsque le moment est arrivé, comme nous venons de lire dans Jean, le Seigneur étant sur la croix, ayant subi tout ce qu'il fallait subir, afin que la pénalité du péché puisse être payée, il déclare donc en ce moment qu'il soif. Et bon, les soldats qui étaient
là, au pied de la croix, se sont empressés de mettre le vinaigre sur l'éponge et de lui en donner. Et la Bible nous dit qu'après avoir goûté à ce vinaigre, il a déclaré tout est accompli. Tout était accompli afin que déjà le péché d'Adam et Ève et bien entendu de tout le reste de l'humanité jusqu'au moment où il revient s'être pardonné devant Dieu, mais également pour que l'adversaire qui profitait du péché pour dominer l'humanité puisse être renversé. La croix, la Bible nous fait comprendre qu'il a livré publiquement en spectacle les autorités et les dominations. Dans la mise en scène, on peut voir que non, il avait un semblant de silice. En effet, les meurtriers, en ce moment, on les pendait nus. Alléluia. Donc, il était nu, puis on l'a condamné, bien qu'il n'ait rien fait de mal, il était parmi les condamnés. Et comme les autres condamnés, il devait passer par le même processus que les autres. Et physiquement, c'était une honte pour lui. Mais spirituellement, c'était le diable et toute sa parole qui était mis à découvert et à la honte générale. Et elle a triomphé de lui et de toute sa cohorte par la croix, afin que l'humanité puisse être libre. Alléluia. Afin qu'en venant au Seigneur, qu'on puisse être dans une position où la rupture avec les alliances ancestrales puisse être possible. Alléluia. Que quelqu'un dise à son voisin, c'est désormais possible de rompre avec les alliances ancestrales qui nous ont tant gérés, par lesquelles nous avons subi tant d'outrages. C'est par cela que le Seigneur nous rend libre. Mais toujours est-il dit qu'il faudrait que le concerné qui t'est engagé avec le Seigneur, tu puisses découvrir. C'est vrai que nous n'allons pas tout connaître, mais que tu puisses savoir que les problèmes de ta vie, que tu rencontres dans ta vie, pas du voisin, alléluia, ne viennent pas de ton collègue de travail. Même s'il peut participer à cela, il a trouvé un allié dans ta famille. Quelqu'un qui lui a donné la main d'association en disant si tu veux faire ça, ok, je suis d'accord avec toi. Nous n'allons pas revenir sur tout ce qui a été dit tout au long du programme, mais tout juste pour nous faire comprendre que ces ancêtres qui se sont engagés de manière volontaire, consciente avec le diable, bien qu'étant morts physiquement, spirituellement sont encore vivants. Et ils sont enrôlés par le diable pour remplir leurs engagements familiaux. Et c'est eux qui mènent ce travail pour que les décrets qui ont été prononcés et qui ont été rédigés dans leur registre puissent continuer à sévir. Mais pour toi et pour moi qui avons connu le Seigneur, nous avons besoin également d'avoir un éclairage sur ce domaine, savoir que c'est par là qu'il vient, afin de nous tenir avec le Seigneur, dénoncer l'éclair-là, renoncer à l'appartenance à ce cercle ancestral maléfique, afin d'être libérés par la main puissante du Seigneur, pour que maintenant nous puissions nous épanouir dans notre vie chrétienne, dans notre marche. Donc, nous allons beau prier, beau chanter, on est bon again, mais l'épanouissement que le Seigneur nous réserve, nous n'allons pas voir cela. Nous allons mener une vie chrétienne triste et nous risquons même à mort être de l'autre côté vers nos ancêtres, parce que ce lien-là n'a pas été rompu. Et ce lien est spirituel. Même si on quitte le pays, son pays d'origine pour aller à l'autre bout du monde, le lien là demeure, jusqu'à ce que nous puissions demander l'intervention du Seigneur pour que ce lien puisse être. Et le Seigneur est plus que disposé à couper ce lien. Voir combien de fois ses enfants ont tant souffert. Il voit comment même ses serviteurs ont tant souffert. Peu importe le grade qu'on peut avoir. Aussi longtemps qu'on n'a pas découvert ce
bien là, et qu'on ne l'a pas véritablement rompu par les paroles de la bouche. Parce que lorsque ce lien est rompu, on le réalise, on le connaît dans sa vie. On commence à voir l'épanouissement que le Seigneur nous a réservé. Quand cela est fait, on le voit. Si cela n'est pas fait, on va beau prier, prendre autorité. Imaginons quelqu'un qui est dans la cage, bien enchaîné, et qui prend autorité. Il va prendre autorité sur quoi? Amen. Cage ancestrale avec bien des chaînes. Tu vas prendre autorité dans ta cage et sur tes chaînes là-bas et ça va finir là-bas. Mais si tu ne découvres pas que tu as les chaînes sur les mains et sur les pieds au cou et tu es dans la cage, comment en sortir? Amen. Le Seigneur veut donc, au travers de ce programme, nous amener à comprendre que c'est vrai. C'est pourquoi certains, même des serviteurs de Dieu, quand tu lèves, ils viennent et ils s'effacent pour que tu ne vois pas ce que Dieu a voulu. Tu prives des mots, tu es encore dans les cages, dans la cage ancestrale. Ils viennent, ils s'effacent le rêve. Il est temps, bien aimé, de nous lever et de nous révolter de ces choses qui ont été faites. De dénoncer ces choses, de renoncer à l'appartenance au cercle familial ancestral. C'est vrai, nous n'allons pas disconnecter notre sang parce que nous avons leur chair. Mais spirituellement parlant, nous allons dénoncer et le Seigneur va nous déconnecter afin que nous puissions marcher, comme nous avons vu tout à l'heure, servir le Seigneur dans la liberté, dans la justice. Nous voyons les serviteurs de Dieu bien éminents. Il a beau marcher, il s'est avancé, mais on le trouve encore retourner dans la vie d'immoralité. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce lien ancestral qu'il a tiré en main. Comme il a bien prêché l'évangile, maintenant il est dans l'homosexualité. C'est quoi? C'est ce lien ancestral qu'il a tiré dans ce pour faire honte, non pas à lui, mais à Dieu. Dieu veut nous libérer. Seulement si nous nous disposons à cette libération. Le Messie était venu pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a rejeté leur Messie. Il s'est tourné vers les nations païennes. Mais on constate que les nations païennes, particulièrement celles de cette dernière génération, sont en train de rejeter le Messie. Parce que qu'est-ce qui arrive? Mais pour toi et pour moi qui sommes appelés, il est capable de nous faire sortir de prison afin de mener une vie chrétienne victorieuse. Et que les promesses qu'il a faites pour nous se matérialiser sur nous. Les gens se moquent des chrétiens aujourd'hui pourquoi? Parce que ce lien reste encore. On va beau prier bénédiction, on va beau nous imposer les mains jusqu'à ce que la calvitie vienne, on ne voit pas ces bénédictions. Et Dieu les retient parce que s'il les relâche, les ancêtres vont les arracher en chemin. Parce qu'avant de se matérialiser sur le monde, dans le monde, la sphère physique, c'est spirituellement très bien. Et puis c'est spirituellement un très grand pourcentage est à. Si tu ne les aperçois pas dans l'esprit, elles ne peuvent pas se matérialiser. Je voudrais d'abord vous prédire que ces liens, ces alliances ancestrales, afin que maintenant nous puissions les servir à être effectifs. Que notre service puisse lui être véritablement agréable. Afin qu'il n'y ait pas de dispute, il n'y ait pas de dispute à notre adoration. Plusieurs d'entre nous disent qu'ils adorent Dieu. Quand tu commences ton adoration, l'esprit, lui, il est dans la cage ancestrale. Ton corps est en train d'adorer Dieu. Dieu dit que ceux qui l'adorent, l'adorent à quoi? En esprit. Ton esprit est dans la cage là-bas, ton corps est en train de chanter, l'esprit ne chante pas. Cette adoration n'atteint pas Dieu. Alléluia. Il faudrait que ton esprit soit libéré de la cage ancestrale pour être dans ton corps. Et maintenant, cette adoration s'élève et atteint le corps du Saint de grâce. Ainsi, l'Église, du plus haut jusqu'au plus bas, aussi longtemps que ce n'est pas encore effectif. Même le col bleu ciel, même le col Bordeaux, ils n'ont pas peur du col, ce col pastoral. Ce qu'ils ont peur, c'est de Dieu et de sa parole. C'est pourquoi même en tant que serviteur de Dieu, quand il veut te rappeler, il faudra que tu tombes à la renverse. Nous avons besoin de cette délivrance parce qu'elle a été déjà acquise. Il suffit que nous puissions
véritablement reconnaître le fait. Et par l'aide du Seigneur, que nous puissions creuser dans chacune de nos familles. Et que le Seigneur puisse aller au-devant de nous afin de couper là où il faut. Et comme Abraham, quand Dieu a une alliance ancestrale, il a établi une nouvelle alliance avec nous. Amen. Amen. Et c'est sur cette alliance que Dieu a continué à fonctionner avec ses descendants, malgré l'opposition. Je ne veux pas pour ici dire que lorsqu'ils sont connectés avec tes ancêtres, ils vont rester les bras croisés et t'acclamer partir. Ils vont s'opposer. Mais puisqu'il n'y a plus de lien, ils ne pourront pas réussir. À moins que toi aussi, tu rentres encore en arrière. Mais tel que Abraham est sorti, il avait même interdit à son serviteur de ramener son fils Isaac dans sa partie. Alléluia. Jacob est parti. Nous voyons la difficulté qu'il a eue pour sortir de chez ses ancêtres. Nous voyons que si tu rentres en arrière, tu peux mourir. Mais si tu avances, c'est ainsi que l'épanouissement, même dans ta vie, va se manifester. Dieu va continuer à commencer à fonctionner ta vie et au travers de toi sur la nouvelle alliance. Beaucoup réclament qu'on a l'alliance avec Dieu. Dieu n'établit pas son alliance sur une autre alliance. Il ne conteste avec rien. S'il voit que l'alliance ancestrale est toujours là, il va vouloir t'éclairer pour que tu t'écoutes. Quand Abraham a obéi, il est sorti. Que Dieu a vu maintenant que le temps est arrivé. Et quand nous disons du chapitre 12, c'est au chapitre 17. Nous ne décrit pas le nombre d'années, mais c'est au chapitre 3 que Dieu établit une nouvelle alliance avec nous. Nous avons besoin ici que cette alliance ancestrale, sous laquelle nous avons opéré, ça